Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur la psychomotricité, notamment pour les enfants. Aujourd'hui, du coup, je vais vous proposer des exercices de motricité fine et de graphisme qui peut s'adresser à tous les âges maternel et primaire. C'est à vous d'adapter en fonction de vos enfants et de ses capacités. Donc, je vais faire des petits rappels. La motricité fine, tout simplement, ça va être tous les gestes fins, précis, qu'on va avoir besoin d'exercer de dextérité manuelle, tout simplement pour la vie de tous les jours. Et le graphisme, ça va être un perfectionnement de ces gestes fins. Donc, il y a des qualités d'équilibre, de rapidité, de déliement, de souplesse. Tout ça, on en a besoin pour faire nos gestes fins et précis. Donc, aussi, je vous rappelle également que pour réaliser des gestes fins, il faut d'abord savoir gérer son corps au niveau global. Donc, il faut être performant au niveau des gestes de motricité globale. Pour cela, je vous renvoie sur nos vidéos, sur les autres vidéos de parcours moteur à la maison pour travailler tout ce qui va être les dissociations, les coordinations et l'équilibre. Et avant également de commencer les exercices, je vous fais un rappel du positionnement à table pour avoir vraiment une installation optimale. Tout d'abord, il faut que votre enfant à table, il puisse être ni trop haut ni trop bas. Il faut que les coudes soient à peu près à la bonne hauteur. Moi, la table est un petit peu petite pour moi, mais il faut qu'il puisse reposer ses coudes de façon agréable, que les épaules ne soient pas trop hautes ou trop basses. Également, il faut vous assurer que votre enfant puisse toucher le sol. Ça, c'est très important. Et que les genoux aient un angle à peu près à 90 degrés. Donc, pour cela, si votre enfant est trop petit par rapport à votre table, ce qui est souvent le cas, n'hésitez pas à lui prendre un petit marchepied comme ceci pour le rehausser ou lui trouver, je ne sais pas, une caisse, un carton, quelque chose pour lui mettre sous ses pieds qui puisse vraiment avoir un appui au sol. Et également, quand on va écrire notamment, il faut vous assurer que votre enfant se tienne droit, qu'il puisse poser son coude et son poignet sur la table et ensuite, tout simplement, les doigts vont être déliés pour l'écriture. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire avant les exercices. Maintenant, on va s'attaquer du coup à tout ce qui est motricité fine et graphisme. Ça s'appelle la gym des doigts. Donc tout simplement, vous allez réaliser des gestes fins avec votre enfant et imager. Donc, premier geste, vous allez lui dire le chat qui gratte. Donc, avec une main, vous allez tout simplement venir gratter comme ceci. J'ouvre la main, je gratte et je referme le poing. On fait bien attention que le pouce soit rentré, comme ceci. Hop, voilà. D'une main, pareil de l'autre main, on ouvre, on ferme, comme ceci. Et on peut faire les deux mains en même temps. Donc ça, c'est le premier mouvement, le chat qui gratte. Ensuite, vous pouvez faire le piano. Donc le piano, tout simplement, vous demandez à l'enfant de surélever un petit peu la main au-dessus de la table. Vous posez le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. N'hésitez pas à dire le nom des doigts à chaque fois avec l'enfant. Et on va faire le retour. Hop, hop, hop. Vous soulevez. Et voilà. Pareil de l'autre main. On pose le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et vous relevez un par un pour faire le retour. Hop. Voilà. Et encore une fois, on peut essayer les deux mains en même temps pour le piano. Troisième petit mouvement, le footballeur. Tout simplement, vous allez venir faire ce petit mouvement-là. Vous posez donc le majeur, donc le plus grand doigt, vous dites à l'enfant, sur la table et vous exercez ce petit mouvement de balancier avec l'index. Vous pouvez même essayer de marcher. Pareil de l'autre main. Voilà. Et encore une fois, on peut essayer les deux en même temps. Quatrième mouvement, les lunettes. Donc, vous allez tout simplement demander à l'enfant de poser son coude sur la table. Il va venir poser l'index sur la pulpe du pouce, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et également il fait le retour. Hop. Comme ceci. De l'autre main, pareil.
et les deux mains. Voilà. On va tout simplement découper le prénom qu'on aura préalablement demandé de faire à l'enfant ou vous en tant que parent vous l'aurez fait. Donc j'ai réalisé du coup le prénom encore Léo avec, comme vous le voyez, des lettres en relief également, pas des lettres bâton. Et donc du coup tout simplement avec un ciseau adapté pour votre enfant, là moi je prends un ciseau adulte, mais prenez bien le ciseau de votre enfant, vous allez lui demander de venir découper au plus proche, voilà, de façon assez nette, les lettres de son prénom. Hop, voilà. Alors pas forcément de questions de rapidité ou de choses comme ça, on essaye vraiment que ce soit quelque chose de net, de précis, hop, que l'enfant prenne bien le temps. Voilà. Donc vous avez bien compris que je prends des prénoms assez courts pour aller vite. Hop. Du coup là votre enfant s'il a un long prénom, bah, ça va prendre un petit peu plus de temps. Hop. Hop. Voilà. Vous pouvez aussi, donc là j'ai pas colorié l'intérieur des lettres, mais vous pouvez également lui demander de colorier avant de découper. Ça c'est quelque chose qui peut se faire, qui colorie l'intérieur des lettres de son prénom. Voilà, ça peut être un travail de remplissage aussi qui est intéressant. Et du coup qui rendra l'activité, l'exercice encore plus complet. Hop. Donc pour tout ce qui est rond, vous demandez à votre enfant de découper comme il peut, mais aidez-le en lui disant qu'il faut absolument qu'il tourne la feuille. Voilà, j'ai souvent des enfants qui sont en difficulté par rapport au rond. Donc voilà, donc ça c'est tout un travail de tourner la feuille et d'adapter son geste et son regard. Voilà. Et évidemment avoir les épaules assez basses, pas les coudes trop hauts aussi. Voilà, sinon votre enfant va se fatiguer beaucoup trop rapidement. Hop, moi j'ai fait mon petit accent, donc je découpe le petit accent aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous pouvez redécouper la feuille en deux. Hop. Donc là, je vais le faire. Hop. Voilà. Et il va venir coller son prénom sur la bande de papier vierge que vous aurez découpée. Hop. Parce que le collage aussi, c'est un exercice complet qui s'accompagne souvent du découpage. Voilà, donc en plus, si votre enfant aura colorié les lettres au préalable, et ben, ce sera très joli et en plus ça marquera la fin de l'activité. Mais il peut également colorier les lettres après les avoir collées, c'est pas un problème. Voilà. Tac. Voilà. Et également, s'il y a de la place sur la bande comme moi, c'est aussi l'occasion de faire des petits dessins, voilà, pour égayer tout simplement son œuvre. Voilà. Pareil, vous lui demandez de bien reboucher le bâton de colle. Et voilà. La pâte à modeler. Alors, tout simplement, vous pouvez demander à votre enfant de malaxer, de venir bien faire, de ramollir, excusez-moi, la pâte à modeler. Déjà, ça va faire bien travailler son tonus au niveau des doigts et l'appréhension. Donc, hop, déjà on prépare la pâte à modeler et ensuite, tout simplement, on va faire un petit jeu assez ludique, c'est de créer son prénom en pâte à modeler. Mais on ne va pas le faire plat, on va le faire en relief. Donc, par exemple, je vais prendre quelque chose de simple. Léo.
Voilà, comme ça va aller vite, vous allez voir. Hop, donc vous prenez avec l'enfant un petit bout de pâte à modeler, comme d'habitude. Hop, et vous allez tout simplement faire les cylindres. Donc faire, je ne sais pas comment vous dites, les petits serpents. Donc voilà, il faut faire des gros cylindres, des gros bouts. Et donc là, le but du jeu, vraiment, c'est d'avoir quelque chose en relief, quelque chose de rond, pour que ce soit joli à regarder. Hop. Tac. Donc, je vais le poser là. Je vais faire un petit raccord. Voilà, le L. Après, je vais peut-être prendre celui-là pour le E. Hop. Donc vraiment, faites le prénom de votre enfant. Moi, vous voyez, j'ai de la pâte à modeler, j'ai plusieurs couleurs. Vous pouvez faire également plusieurs couleurs. Une lettre en jaune, l'autre en bleu, l'autre en orange. C'est vous qui voyez. C'est votre enfant qui décide également. Voilà. Donc vraiment, le faire travailler le tonus, le déliement digital. Voilà, et puis qui s'amuse aussi à écrire son prénom en pâte à modeler. Voilà. Et également, moi, souvent, ce que j'essaie de mettre comme contrainte aux enfants, c'est d'utiliser le moins de pâte à modeler possible. Voilà. Vous voyez, par exemple, le E, j'ai réussi à en faire un assez long pour me faire debout. Voilà. Donc ça, c'est les petites contraintes que je peux mettre aux enfants. Voilà, pour complexifier un petit peu la chose. Hop. Donc là, j'ai fait les 2 barres du E. On en refait une petite pour la 3e barre. Alors, on essaye d'avoir une pâte à modeler qui ne s'effrite pas aussi, parce que si elle est trop sèche, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour votre enfant. Voilà. Tac. La barre du E. Voilà. Et le O. Donc pareil, vous reprenez un petit bout de pâte à modeler. Enfin, l'enfant prend un petit bout de pâte à modeler, hop, et puis il va essayer de faire son prénom, de terminer son prénom. Hop. Voilà. On essaye de faire le plus long possible, encore une fois pour économiser au maximum la pâte à modeler. Hop. Voilà. Allez, pour le détail, je fais le petit accent de Léo. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir vous créer ce petit bac sensoriel. Tout simplement, vous allez essayer de trouver effectivement un bac, une bassine, quelque chose un petit peu profond comme ceci, mais pas trop. Donc là, moi j'ai mis du sable, c'est le mieux, je vous avoue, pour que l'enfant puisse voir ce qu'il trace avec ses doigts. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours prendre du riz, des denrées alimentaires, des choses comme ceci. Donc pourquoi? Parce qu'en fait le sable c'est très intéressant, déjà il va avoir tout un travail de tout le bras, donc un déliement de l'épaule, du coude, et également en fait l'enfant peut voir ce qu'il est écrit dans le sable. Et ensuite on peut secouer et tout enlever. Donc par exemple je vais réécrire Léo, voilà, hop, et après je secoue et ça disparaît. L'enfant peut s'amuser à faire des boucles, hop, à faire donc, des boucles comme ceci. Hop, là j'efface, tout simplement poser les mains aussi, hop, l'attraper, hop, comme ceci, faire le tour, faire des petits dessins, donc faire des ronds, faire des triangles, des choses comme ceci. Voilà, d'une main et également de l'autre. Vous voyez, faire des cercles, des choses à l'infini comme ceci. Voilà, c'est quelque chose de très agréable et de très apprécié des enfants. Donc, je sais que le sable, vous n'en avez pas forcément chez vous, mais je vous dis, si vous le faites déjà avec le riz, avec les lentilles, des choses comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est une activité
qui est quand même très complexe pour travailler tout ce qui va être les prérequis au graphisme. Voilà.